Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du grand format de l'actualité sur Camnews 24 ITFM en direct de Garoua. À la une de ce soir, synergie de forces pour un retour de la paix au Cameroun. Les membres du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration renforcent leurs capacités. L'objectif de cette conclave est de promouvoir la réintégration durable des ex-combattants dans leurs communautés respectives. Les détails en ouverture du journal. Transport, le groupement de transporteurs terrestres du Nord a un nouveau président. Aladji Adamou Ibrahim vient d'être porté en triomphe à l'unanimité à la tête de ce groupement par les membres au sortir de l'Assemblée générale élective du 29 janvier 2025. À suivre dans cette édition, les défis qui l'attendent. Et c'est tout pour les titres. Bienvenue, mesdames, messieurs, sur Camnews 24. Nous vous le disions à l'entame de cette édition. Synergie de forces pour un retour de la paix au Cameroun. Les membres du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration renforcent leurs capacités. C'est à la faveur d'un séminaire de formation de 3 jours sous le mécanisme et les standards du DDR au Cameroun qui se tient depuis le mercredi 28 janvier 2021 à Douala. Plus de détails avec Zobel Apollinaire Bon. Promouvoir la réintégration durable dans leurs communautés respectives, les ex-combattants qui ont accepté de déposer les armes lors de la crise dite anglophone restent le principal cheval de bataille du CNDDR. La résolution de cette difficile équation passe par la maîtrise d'un certain nombre d'outils appropriés à la situation. Les 3 jours de formation ouverts le mercredi 28 janvier 2025 à Douala permettront ainsi aux participants d'être mieux aguerris. Il y a les jeunes qui ont pris les armes et on cherche maintenant à remettre la paix dans le pays. Et il y a certaines normes qu'il faut respecter pour pouvoir d'abord faire en sorte que la communauté accepte ces enfants qui ont déposé les armes et rentrer dans la communauté. Donc cet atelier va beaucoup nous aider à franchir cette étape. La formation qui regroupe les membres du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration, ainsi que tous les maillons de la chaîne, bénéficie de l'accompagnement de l'Organisation internationale pour l'immigration. Cet atelier va renforcer la capacité des employés et en tout cas tout le monde dans le processus de désarmement, démobilisation et réintégration d'être bien outillés pour pouvoir franchir cette étape parce que c'est le dernier étape. C'est la dernière étape et une étape un peu difficile mais longue. Le centre de démobilisation et de désarmement créé par le chef de l'État Paul Biya fait partie d'un processus plus large de réconciliation nationale et de résolution de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Le président de la République Paul Biya avait également créé un comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration pour superviser ce processus. Les centres régionaux de désarmement ont commencé à accueillir les ex-combattants qui acceptent volontairement de déposer les armes. Si l'on ne peut dire avec exactitude le nombre d'ex-combattants qui ont déjà déposé les armes sur le plan national, l'on sait tout au moins qu'ils sont plus de 500 dans la région du Nord-Ouest à l'avoir fait. Cette initiative fait partie des résolutions du grand dialogue national convoqué par le président de la République Paul Biya en 2019 pour examiner les voies et moyens pour répondre aux aspirations profondes des populations dans les zones dites anglophones. Le processus de réintégration des repentis a déjà été lancé par le coordonnateur national du CNDDR dans l'extrême nord et va se poursuivre dans les autres parties du pays. Secteur du transport, nous vous le disions. Aladji Adamou Ibrahim est le nouveau président du groupement des transporteurs terrestres du Nord. Il a été élu à l'issue de l'Assemblée générale élective tenue le 29 janvier 2025 à la salle de conférence de l'hôtel Ribadou. C'était sous la présidence de Liankop Albert, conseiller technique auprès du président national. Reportage. Ils sont au total 29 membres qui seront sous la responsabilité du nouveau président du groupement des transporteurs terrestres pour la région du Nord, Aladji Adamou Ibrahim, opérateur économique exerçant dans la ville de Garoua. Il a donc cette lourde responsabilité d'œuvrer pour l'épanouissement des acteurs du secteur du transport sans compromission. Je vais travailler à toute mon expérience
je vais donner pour que ça soit un travail très actif et très aussi compréhensible. Parce que comme ils m'ont élu, ils m'ont fait confiance. Voilà, je vais leur faire confiance. On va travailler ensemble. Au-delà de l'objectif fondamental du groupement des transporteurs terrestres du Cameroun, qui est la défense des intérêts des transporteurs dans l'optique d'une amélioration de leurs conditions de travail et par extension leur mieux-être, le nouvel élu représente les intérêts du patronat camerounais de l'industrie du transport au Cameroun. En félicitant le nouveau bureau régional du groupement des transporteurs terrestres du Nord, conduit par Aladji Adamo Ibrahim, le conseiller technique auprès du président national n'a pas manqué de formuler des recommandations à cette nouvelle équipe. Le GTTC, dans sa politique globale et dans sa nouvelle vision, exige de tous ses membres la discipline, le respect des textes réglementaires et met un point d'honneur sur la mise en œuvre effective des activités afin que tous les bureaux soient en activité et que la présence du GTTC, les actions, les activités du GTTC soient connues de tous. Nous avons mis un point d'honneur sur la jeunesse, sur une nouvelle expertise. Et nous avons pris la peine de prendre les anciens, parce qu'il faut le rappeler, le bureau est constitué de 60% de nouveaux et 40% d'anciens qui ont la lourde responsabilité de les encadrer. Et il fallait que chacun soit à sa place, chacun prenne l'engagement formel, parce qu'il y a la déclaration sur l'honneur que chaque candidat au poste sollicité remplit. Et ce qui permet tout le temps de lui rappeler son engagement à servir le GTTC, à accompagner cette nouvelle équipe. Comme nous l'avons dit, nous voulons des membres engagés, nous voulons des membres solidaires, nous voulons des membres disciplinés et nous voulons des membres déterminés, objectifs. Il faut noter que le groupement des transporteurs terrestres du Cameroun a été créé en 2018 à Yaoundé et son siège est basé à Douala, dans la capitale économique. Continuons notre journal. La quête désespérée d'eau potable entraîne les habitants des villages de Wolohol et Mougada, situés dans le département du Mayo-Sava et Mayo-Tchanaga, dans l'extrême nord du Cameroun, dans une lutte acharnée. Les femmes, véritables gardiennes de l'espoir familial, doivent faire face à des conditions déplorables pour obtenir cette ressource vitale. Boubacar Adam. Au cœur de la désolation et de l'angoisse se dresse le village de Wolowol à l'extrême nord Cameroun. Ici, la quête d'un bien essentiel, l'eau potable, s'apparente à un véritable calvaire. Les femmes gardiennes du foyer et porteuses de l'espoir familial se livrent à une lutte acharnée pour accéder à ce liquide vital qui devient chaque jour plus rare. La pénurie d'eau a engendré des scènes poignantes où des dizaines de femmes se font la guerre pour s'approvisionner en eau. 2 mois là, si c'est déjà arrivé 2 mois là, on ne peut plus avoir l'eau. On part jusqu'à Dogba pour chercher l'eau. Ça fait au moins de 100 quelques kilomètres. Les habitants sont contraints de parcourir des kilomètres armés de seaux usés par le temps pour creuser dans le sable afin d'extraire une eau souvent impropre à la consommation. Ce geste désespéré, loin d'être anodin, expose les villageois au risque de maladies graves causées par les micro-organismes présents dans cette eau souillée. Le prix à payer pour cette précieuse ressource a été tragique. 4 enfants du village de Wolowol ont perdu la vue en raison des maladies liées à cette quête insatiable d'eau. Heureusement, on m'appelle que les enfants sont noyés dans le puits là. Et j'ai ramené seulement les 2 corps là à la maison, j'ai inhumé. Face à cette situation alarmante, l'État camerounais a débloqué une somme conséquente de 4 milliards de francs CFA pour la perforation d'urgence de forage dans cette région en détresse. À présent, direction Nakong, un village méconnu situé dans l'arrondissement de Mayo-Ourna, département de la Benue. Vibrant de culture, voit son marché de bétail comme un carrefour d'échanges et de traditions. Explorons ensemble l'importance de ces marchés dans la vie des habitants et leur engagement envers leur héritage culturel avec Boubacar Adama, une fois de plus. Dans un recoin méconnu du Cameroun, à Bardake se niche la localité de Nakong, située dans l'arrondissement de Mayo-Ourna.
Autrefois oublié en raison de l'impraticabilité de ses routes et de son isolement, aujourd'hui, ce village émerge tel un joyau caché, riche d'un patrimoine culturel exceptionnel et vibrant, d'une vie communautaire dynamique. Les paysages pittoresques sont marqués par des maisons en terre battue, couronnées de toits en paille, témoins d'un savoir-faire ancestral qui se transmet de génération en génération. Ici, le temps semble suspendu, mais la vie s'y écoule avec une intensité palpable. Lorsqu'on déambule dans les ruelles étroites, on est immédiatement frappé par la diversité ethnique qui façonne cette localité. La langue Hausa et Fulfulde, majoritaire dans cette localité, apportent chacune leur couleur et leur richesse culturelle à ce tableau vivant. Il y a tous les ethnies en Akon. Donc, on est familiarisé avec eux. Nous, on a considéré comme ça ici en Akon. Il n'y a pas de problème. Nous sommes toujours ensemble. Au cœur de cette effervescence, le marché de bétail se dresse comme une véritable institution. C'est ici que se rencontrent éleveurs et acheteurs, tissant des liens économiques et sociaux forts. Les échanges sont riches et animés, chaque transaction étant le reflet d'une tradition séculaire où le commerce n'est pas seulement une affaire de chiffres, mais aussi un acte de solidarité et d'entraide entre les membres de la communauté. Loin des clichés souvent véhiculés sur les zones rurales oubliées, Nakong se révèle être un modèle de résilience et d'innovation. Les jeunes générations s'impliquent activement dans les activités économiques tout en préservant leur héritage culturel. Nous voici en sport. Championnat professionnel Elite One, les champions sortants ramènent 0 points sur 6 lors de leur campagne dans le Grand Rumdé. Battu à la 9e journée par Gazelle FA et Coton à la 10e journée avancée hier à l'annexe de Rumdagia. De son côté, Coton retrouve le trio de tête, tout comme Gazelle FA ramené à la 2e place. Les explications d'Ali Jida et Michel Ateba. Rien ne va pratiquement plus pour les champions sortants en titre. Battu encore mercredi pour la 4e fois de la saison, l'équipe du Sud-Ouest ne fait plus peur. En 2 rencontres disputées au nord, la formation de Limbé est tombée à 2 reprises face à Gazelle FA et Coton Sport de Garoua mercredi, avec un total de 6 buts encaissés, un seul inscrit. Désormais 5e au classement avec 14 points. Victoria United alias Opopo est à 6 longueurs du leader Colombe de Djaïlobo, 20 points. Une contre-performance qui profite cependant à Coton Sport de Garoua, le désormais 2e en attendant la fin de la 10e journée. Moribond jusqu'à la 6e journée, le club le plus populaire du Nord a repris du poil de la bête. Après les 4 points pris dans le Grand Sud lors des 2 précédentes journées, Coton Sport de Garoua signe un carton plein 6 sur 6 à la 9e et 10e journée. Tout le contraire de Gazelle FA de Garoua, battu 1-2 par Babotos de Bouddha mercredi à l'annexe de Rumdé Adja de Garoua. Avec 20 points, les Sky Blues du Nord occupent désormais le 2e rang au classement. Il n'y aura donc pas de Samuel Eto'o au comité exécutif de la CAF pour les prochaines années. La candidature du président de la FECAFOOT a été invalidée par le comité de gouvernance de la Confédération. A contrario, l'ancien président de la FECAFOOT, Seydou Mbombo Dioya, coopté il y a quelques semaines comme 4e vice-président et membre du COMEX, pourrait y rester. Les éclairages d'Ali Jida et Michel Ateba. Agissant conformément à l'article 44 des statuts de la Confédération africaine de football, la commission de gouvernance de la CAF a pris la résolution de recommander le nom des personnes qui sont éligibles comme candidats au comité exécutif. Ils sont 9 dont les candidatures ont été arrêtées et transmises aux 54 fédérations affiliées à la CAF. Ainsi donc, la candidature de Samuel Eto'o fils, l'actuel président de la FECAFOOT, a été invalidée pour des raisons d'éthique et celle de Seydou Mbombo Dioya, ancien président de la FECAFOOT, pour défaut de parrainage de sa fédération. Toutefois, une source proche de ce dossier révèle que Seydou Mbombo Dioya pourrait être à nouveau coopté au comité exécutif, comme ce fut le cas il y a 4 ans.
Bien plus, le docteur Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football, envisage maintenir le Camerounais au poste de 4e vice-président. L'on n'attend plus que la date du 12 mars, lors de la prochaine Assemblée générale extraordinaire de la CAF, pour avoir le cœur net sur ce dossier. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette édition d'information. Merci pour votre fidélité. Excellente suite de programme sur CAM News 24 et IDFM. Retrouvons-nous demain pour un nouveau tour de l'actualité.